Salut, moi c'est Vanille et je suis une énorme flemmarde. J'ai commencé une formation de couture il y a plus de 2 ans déjà. Et qui dit commencer et que je vous en parle encore maintenant, c'est que je l'ai toujours pas terminée. Je m'étais dit que pour l'année de mes 25 ans, j'avais envie de terminer cette putain de formation. Et bien sûr, pour me motiver, j'ai besoin d'en faire une vidéo. J'ai donc repris les cours la semaine dernière avec le dernier module de cette formation, le module numéro 4, les premières créations de vêtements. Et pour ça, j'ai un peu trendé le game, sinon c'est pas drôle. Le premier vêtement à créer ne me plaisait pas. Je l'ai donc adapté pour qu'il aille à Gus. Gus, mon petit mannequin. Ça lui va plutôt bien, mais en faisant ça, j'ai pas vraiment appris les techniques. Juste un peu le patronage. Ce qui est ok. Et aujourd'hui, dans ce nouveau chapitre, comment je vais encore pouvoir trender le game. Ou plutôt, comment je vais encore plus me compliquer la tâche. Parce que c'est un peu mon domaine de prédilection, non ? Ce cours porte sur la réalisation d'un pantalon. Mais ce pantalon, eh bien, il me plaît qu'à moitié. Donc, pour me rajouter du travail, je vais devoir modifier le patron. Qui dit mauvais patron, dit mauvais pantalon. Et ça, c'est pas ce que je veux. Me voici donc dans la modification d'un patron. C'est parti. Mais avant tout ça, je dois assembler le patron qu'on m'a donné. Parce qu'il est actuellement réparti en 23 feuilles, que je dois coller les unes entre les autres. On dirait pas comme ça, mais j'ai mis 1 heure. Oui, 1 heure. Et c'est pas fini. Pour la grosse feignante que je suis, ça commence à faire long. Mais je reste motivée. L'année de mes 25 ans ne fait que commencer. Faudrait pas que je me déçoive maintenant. J'en suis donc maintenant à l'heure la plus compliquée, la modification du patron. J'en suis arrivée à l'étape chiante. Oui, il faut que je modifie le patron parce que j'ai pas envie de ressembler à un dindon. Bien sûr, c'est à 100% de l'improvisation, parce que le pantalon qu'il propose, c'est celui-là. Je suis un peu mi-molle là-dessus. J'avoue que ce style me rappelle beaucoup mes anciens pantalons, où c'était toujours trop court aux chevilles. J'ai tellement eu un ras-le-bol de cette mode que j'ai viré tous mes pantalons. Il ne me reste plus que 2 maintenant. Ça fait donc 1 an que je mets ces 2 pantalons. Et du coup, je pense que ce serait bien que j'en ai un 3e, qui lui recouvrirait enfin mes chevilles. Pour modifier le patron, il nous faut simplement du papier transparent, des haltères pour faire du sport. Non, je déconne, c'est juste pour faire un poids et que le papier bouge pas. Et ensuite, j'ai placé un pantalon à moi pour faire le contour. Comme ça, j'étais sûre que ça me plaise. Puis la suite, c'est de tracer, mesurer, découper. Des classiques. J'ai eu un petit moment de doute sur la longueur du patron et je me suis rendu compte qu'il manquait bien 5 à 10 cm. J'ai bien fait de mesurer parce que sinon je me serais retrouvée avec encore les chevilles à l'air. J'ai réussi à rattraper ma connerie avec mon vieil ami le scotch. Et voilà, le tour était joué. Je suis malade. Je sais pas pourquoi, je me mets toujours à coudre quand il est tard. Je vais commencer la première vraie étape où je vais toucher à du tissu. La découpe des pièces. J'espère que ça va bien se passer. Peut-être je le transformerai en short s'il est moche. J'ai peur que ce soit un giga pas de def. Sachant que j'ai modifié la longueur, la largeur et j'ai modifié à la taille. Donc, potentiellement, le patron est chié. Et je chie tout le vêtement, mais comme d'habitude. Donc écoutez, un peu la routine, je dirais. C'est parti. Pour faire un pantalon aussi grand, il faut bien sûr un énorme tissu. Je vous présente donc un superbe rideau trouvé à Emmaüs pour 3 €. Il est magnifique. La découpe des pièces est bien sûr une étape très importante. J'ai épinglé mon patron sur mon tissu, mis des poids et fait du sport pour bien maintenir la feuille en place. Et il ne me reste plus qu'à découper. J'ai tellement peur que ce soit trop petit que j'ai découpé des pièces énormes. Sinon je vais me retrouver avec un giga pantalon. J'ai bien sûr fait ça avec toutes mes pièces de patron. Et d'ailleurs j'ai trouvé une autre technique de la chaîne La Maison CE qui consiste à mettre des pièces tout autour du patron. Ça évite d'épingler et c'est vraiment très pratique. Bien sûr, entre-temps, 2 séances de sport. Je sais pas pourquoi, ça m'amusait énormément. Et j'ai fait une petite blague aussi. Vous la trouvez drôle ? Parce que en vrai, pas trop. Je suis fatiguée. La première pièce est la plus importante. Les poches. Ici, nous avons des belles ceintures. Et les vraies pièces importantes, nos jambes. Elles sont vraiment très grandes. De 1, j'ai pris une taille en plus parce que j'ai peur. De 2, je connais pas ma taille donc j'ai fait au hasard. Et de 3, j'ai rajouté en haut pour que ça soit taille haute et en bas pour que ce soit plus long. Techniquement, on peut dire que c'est moi qui ai fait le patron. Demain, je couds parce que là, Carpette. Carpette chaussette. Ah oui, parce que je vais à la gym. C'est pour ça que ma tenue est très approximative depuis toute cette journée. Regardez comment je suis synchro avec moi-même. J'en ai tellement plus rien à foutre que je me fais une game de LOL. Regardez comment je balance mon tissu.
C'est pas du non-respect ça? Ah oui, j'ai voulu faire un test au niveau de mes cheveux. Apparemment ça permet de faire des très belles boucles, même si j'ai déjà les cheveux bouclés. Ah et en plus j'ai perdu. J'ai trop envie d'enlever ça. Je sais pas par où commencer. C'est encore mouillé et... J'y touche pas, on verra plus tard. Passons à la couture. Parce que là on est mercredi. La vidéo doit sortir dimanche. Dieu sait que je suis pas rapide en montage. Mais bon. Là, la première étape de la couture, c'est de coudre les poches. On dirait pas une poche, genre... Et bah écoutez, je regarde la vidéo. Qu'est-ce que cette madame a à me dire? Faut d'abord que je surfile tous les tours. C'est long. Jouer à LOL, ça prend moins longtemps. Je me suis donc amusée à surfiler tous les bords. Je pense que j'ai dû mettre au moins une demi-heure. Une fois que j'avais fini de tout surfiler, il ne me restait plus qu'à assembler les poches au pantalon. Et le tour était joué. Là, je vais commencer à assembler le pantalon. Genre les côtés. J'ai trop hâte de voir. Trop hâte. Et voir si j'ai chié le patron ou pas. Voir si c'est trop grand. Zip. Regardez, j'ai une poche. J'ai une poche. Il ne reste plus qu'à assembler ces deux parties. J'aimerais bien finir ça en 1 heure. Est-ce qu'on y croit? Peut-être que non. J'ai dit 1 heure, mais je vais jamais réussir en 1 heure. La madame m'a dit d'assembler les côtés pour former les tubes des jambes. Je ne veux pas travailler, non. Je crois que cette musique essaie de me dire que je devrais plutôt jouer à LOL que de travailler. J'avoue, j'ai fait un 44 parce que j'avais peur. Mais quand j'ai mesuré, ma taille correspondait à la taille 42. Donc, ça devrait pas être aussi grand. Je sais pas quoi faire. Mais sinon, le style est très cool. Bon, je le remets à ma taille, j'arrive. Je l'ai un peu repris à ma taille, mais pas trop, parce qu'il y a un élastique. Donc, j'avais peur d'être trop serré. Mais là, maintenant, je vais m'attaquer à tout ce qui borde la ceinture et mettre un élastique dedans pour tout resserrer, parce que ce n'est pas serré. Prions, parce qu'on connaît mes manières en rafistolage qui sont parfois bancales. Ça y est, j'ai ma ceinture. À skip là, il faut juste que je la pose sur le pantalon et on est à 90% du travail fini. Croisons les doigts. Parce qu'on en a marre d'avoir des vêtements qui sont potables mais pas trop. Est-ce que je vous montre ma tête ou la machine à coudre dans ce moment-là? Regardez-moi cette belle ceinture. Je vais de suite l'essayer, même s'il manque encore des trucs. J'arrive pas à me dire que là, ça va être beau. Faut imaginer avec un élastique. Quoi? Ça va. Ah. Il est 17h. Je suis une grosse feignasse. Je vais mettre l'élastique en regardant un film. Et il me reste du tissu pour me faire un petit cache-téton. Je vais faire l'ourlet. Il a neigé, what the fuck, pendant 1 minute. Donc un ourlet, on fait hop, comme ça, on coud, finito presto. Je suis un clown à moi-même. Et voilà le résultat.
J'aime vraiment beaucoup, il est vraiment propre de A à Z. Si vous avez des idées de haut, dites-le moi en commentaire parce que j'ai hâte de faire une suite à cette vidéo. Ah et à bientôt!